Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amorkana avec le journal. Le Premier ministre Abiy Ahmed a rencontré le sénateur américain James Mountain Inhofe qui s'est opposé aux récentes restrictions de visa imposées à l'Éthiopie par l'administration Biden. Le Premier ministre Abiy a écrit sur son Facebook « Je souhaite la bienvenue au sénateur Jim Inhofe, un ami des Éthiopiens, dans son deuxième pays, l'Éthiopie ». Le sénateur s'est publiquement opposé la semaine dernière aux restrictions de visa imposées à l'Éthiopie par l'administration Biden, soulignant que l'Éthiopie a besoin de notre soutien dans ses efforts pour mettre fin à la violence sectaire. Jim Inhofe, un sénateur de l'Oklahoma, est en totale opposition à la décision américaine d'imposer des restrictions de visa à l'Éthiopie. Des actions comme celle-ci ne nous aident pas à nous approcher d'une résolution pacifique, a tweeté le sénateur. Les restrictions et impositions que les États-Unis ont prises à l'encontre de leur principal allié, l'Éthiopie, sont draconiennes et ont des précautions, a déclaré un activiste et coordinateur du Global Ethiopia Advocacy, Nexus Niamin Zellaka. Il a fait cette remarque dans une interview exclusive avec ETV English. Ce qui rend la mesure encore plus injuste, dit-il, c'est que la mesure est basée sur des accusations non fondées et une fausse propagande médiatique. ETV English a approché Niamin Zellaka, l'un des leaders de l'opposition éthiopienne en exil, et faisait partie du mouvement Gembot Sabat, qui avait eu une résistance armée contre le gouvernement. Rappelons que l'Éthiopie est un allié important des États-Unis. Il dit que les mesures prises par les États-Unis ne sont pas justifiables. Il rappelle également que les États-Unis ont délibérément fait la sourdre oreille aux crimes commis sur les récents régimes du junte TPLF. Des Éthiopiens et des ressortissants éthiopiens vivant à Rome en Italie ont dénoncé l'ingérence des forces extérieures dans les affaires internes de l'Éthiopie. Les Éthiopiens qui ont assisté à la manifestation ont vivement critiqué la belligérance du Soudan et de l'Égypte et ont affirmé leur soutien sans faille au gouvernement et au peuple éthiopien. Ils exigent que les États-Unis et leurs alliés cessent toute intervention non sollicitée en Éthiopie, en Érythrée et dans la région de la Corne de son ensemble. Le junte TPLF et ses alliés diffusent de la désinformation et des fausses nouvelles pour induire en erreur la communauté mondiale et faire pression sur l'Éthiopie et son peuple, ont déclaré les manifestants. Ils ont en outre acheté une obligation de 10 000 € par la construction du grand barrage de la Renaissance hydroélectrique éthiopien. Une réunion consultative de haut niveau a eu lieu entre le ministère des Finances et l'ambassadeur de la République populaire de Chine afin de renforcer la coopération économique des deux pays. Au cours de la réunion, le ministre des Finances Ahmed Shide a déclaré que le gouvernement chinois travaillait en coopération avec le ministère des Finances dans divers domaines de développement économique. Le ministère a déclaré que l'Éthiopie tirait les leçons du modèle de développement économique de la Chine en se concentrant sur la réalisation de son programme de réforme économique locale et sur sa construction d'une économie forte. L'ambassadeur en Chine, en Éthiopie, Zhao Ziyuan, a pour sa part déclaré que la Chine était déterminée à aider l'Éthiopie à améliorer ses perspectives économiques. La réunion a également été suivie par le nouveau ministre conseiller du Bureau du Conseil économique et commercial de l'ambassade de Chine en Éthiopie, Yang Yihang, selon le ministère des Affaires étrangères.
L'ambassadeur d'Éthiopie au Cuba, Shiburu Mamo, s'est entretenu avec le ministère des Affaires étrangères de Cuba, Bruni Rodriguezon, sur des questions régionales et bilatérales. Selon l'ambassadeur, l'Éthiopie souhaite renforcer sa coopération avec Cuba dans les domaines de la santé, de l'éducation, du transfert de connaissances et de transformation technologique, ainsi que des relations interpersonnelles. Il a souligné que l'Éthiopie s'est engagée à résoudre des différends en cours concernant le grand barrage de la Renaissance hydroélectrique par un dialogue dans le but de parvenir à un accord de garantie des avantages de toutes les parties dans le cadre de l'Union africaine. Il a également déclaré que Cuba soutenait les efforts de l'Éthiopie pour résoudre par elle-même ces problèmes internes existants sans l'ingérence de puissances extérieures. Les responsables ont également procédé à un échange de vues sur la candidature du Dr Arkabe Kubai au poste de directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le groupe de travail conjoint fédéral pour la paix et la sécurité a publié une ordonnance de gel des avoirs des membres et des dirigeants du groupe terroriste du TPLF afin d'empêcher l'utilisation de facilités financières pour leurs missions terroristes d'une manière préjudiciable à la sécurité nationale. Dans une déclaration envoyée à l'ENA, le financement de 141 personnes soupçonnées de soutenir le groupe terroriste Chéné a également été suspendu. Le communiqué indiquait en outre que 14 personnes qui auraient fourni un soutien logistique et financier au groupe terroriste et attaqué l'armée sous l'aiguisement d'uniformes de la Force de défense nationale éthiopienne ont été arrêtés par la Force opérationnelle interarmée ENDF et la Commission de la police fédérale. Ce sont des individus qui ont travaillé avec le groupe terroriste du Gent TPLF dans le but de semer le chaos et de démanteler le pays en tamasser la richesse de la nation à Addis Abeba et dans d'autres parties du pays sans tenir compte de la responsabilité qui leur est confiée de travailler fidèlement dans l'intérêt de la nation. Il avait collecté jusqu'à 9 000 $ américains chaque mois en louant leurs bâtiments et leurs entreprises établies avec l'argent qu'il avait volé au pays l'intermédiaire de leurs familles et de leurs agents, a-t-il ajouté le communiqué. En conséquence, les actifs du lieutenant-général Tadesse Wadi Warade, le lieutenant-général Fissa Kidanu, Fissa Manjus, le major-général Abbebe Tekla Haymanot Djobé, du major général Halafom Edjugu Wadi Djugu, du major général Tasfe Girmidei, du général de brigade Haile Selassie Girmimit Waldi Tembe, du général de brigade Majibé Haile, du général de brigade Teklai Ashebir Wadi Ashebir, Isaias Walde Georgis et Hassan Shifa ont été gelés sur une décision du tribunal. Et pour conclure le journal, la Commission éthiopienne des droits de l'homme a présenté un programme de 6 points sur les droits de l'homme qui doit être respecté lors des prochaines élections générales en Éthiopie. Le commissaire de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekele, a déclaré que l'occasion de la présentation de l'ordre du jour en 6 points aux partis politiques était très nécessaire pour aider les partis politiques à participer aux élections d'une manière qui respecte les droits de l'homme. Il a déclaré que l'ordre du jour aidera les élections à se dérouler de manière pacifique et à minimiser les violations des droits humains qui pourraient survenir pendant la période post-électorale. Le vice-président du Conseil électoral national de l'élection,
Oubchet Bekala a déclaré pour sa part que le Conseil considère l'ordre du jour en 6 points comme un outil très nécessaire pour mener des élections pacifiques et démocratiques. Il a ajouté que le Conseil d'administration a suivi la mise en œuvre effective des droits de l'homme pendant le processus électoral, car le respect des droits de l'homme fait partie des éléments cruciaux du processus électoral. La Commission éthiopienne des droits de l'homme a publié le programme des droits de l'homme en 6 points pour les élections 2021 en février dernier. Je vous répète les titres principaux. Le Premier ministre Abiy accueille le sénateur Jim Inhofe dans son deuxième pays, l'Éthiopie.